me, 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 only me, 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 sexy me, 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 me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi pour ma part, ça va super. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo d'ici Super Hero Girls. Ça fait super longtemps que je vous avais pas montré des poupées de ce genre, du genre Monster High, Ever After High, ainsi que les DC. Tout simplement parce que déjà, je vais beaucoup moins qu'avant dans les magasins, tout ce genre de trucs. Et puis il n'y a plus grand chose, hein, franchement, à part déjà les Ever After High, je les trouve portés disparus. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux modèles et tout. Alors dans le magasin où j'étais, exceptionnellement, je n'en ai pas vu. Monster High, pareil, ça n'avait pas changé alors que ça fait au moins des mois que je n'y étais pas. Alors que pourtant il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, je le sais, et que j'aime beaucoup, mais là, je ne sais pas. Bref, donc c'est la seule poupée inédite que j'ai trouvée, enfin du moins que je n'avais jamais vue. Après je pense que ça fait assez longtemps qu'elle est sortie, donc c'est peut-être pas une exclusivité cette vidéo, mais j'avais envie de vous la montrer puisque j'ai fait la review des autres personnages. Et donc voilà, je vais tout de suite commencer. Alors, premièrement, je l'ai acheté à King Jouet. Alors j'ai payé 32 €, ce que je trouve assez ahurissant parce que je trouve qu'elle ne vaut pas le prix que j'ai payé. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui me déplaît. Mais bon, la boîte est tout à fait classique. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça. Je vais essayer de vous montrer, si vous arrivez à lire, personnalité. À la suite d'un accident de laboratoire, Frost a acquis la capacité de geler tout ce qu'elle touche, ainsi que le pouvoir de générer d'intenses vagues de froid. Faut que je retrouve ma ligne. Je suis perdu, bonjour. Ah voilà. Super pouvoir, geler n'importe quoi ou n'importe qui par simple contact. Projeter de la glace ou construire des objets en glace. Absorber la chaleur, chimiste de génie. Bon, le texte est pas ouf, franchement. Et par contre, je trouve aussi que l'artwork est vraiment pas beau. Je suis assez déçu. On avait l'habitude d'avoir vraiment de beaux artworks et là, elle me plaît pas du tout. Franchement, c'est assez moche. Voilà, c'est devenu assez basique. L'avant est totalement en plastique. Et puis les logos, le retour de l'artwork flippant. Et voilà, Frost. Son logo, c'est un flocon de neige sans surprise. Le logo d'ici, blablabla. Le fond, c'est d'ici Super Hero High. Tout ça, on connaît maintenant. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer la poupée de plus près. Et me revoici avec Frost hors de sa boîte. Alors, je suis clairement mitigé. Il y a des trucs qui me déplaisent énormément. Et ça me fait mal au cœur. Mais bien entendu, j'adore le personnage. Je la trouve super cool. Et je suis vraiment super heureux de la rajouter à cette collection. Bref, donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais commencer par le visage. Alors, je vais commencer par son visage. Donc comme vous l'aurez vu, elle a la peau blanchâtre. Les yeux, les sourcils et les lèvres sont d'un bleu qui vire vers le mauve. Je ne saurais vous le décrire, mais franchement, j'aime bien. Elle a les joues assez rosées. Maintenant, je trouve que son visage est trop gentil. Pour moi, Frost, c'est pas ça. Enfin, là, on sent que on cherche à viser les plus jeunes et ça me plaît moins. Mais bon, elle reste quand même vachement jolie. Donc elle a des oreilles de type humaine. Ses cheveux sont pas mal, de bonne qualité. Ils sont bleus de diverses teintes. Donc on a le bleu clair et le bleu foncé. Malheureusement, il manque l'accessoire au niveau de la queue de cheval. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ce que je regrette, c'est que sur l'artwork, on peut voir que les cheveux descendent au niveau des hanches, si ce n'est plus bas. Et là, ça s'arrête au niveau des épaules. Et je trouve ça assez naze, franchement. C'est dommage parce que imaginez-la avec une longue queue de cheval, ce serait magnifique. Mais bon, bref. Sinon, elle porte une tenue assez simple. Je ne saurais dire si c'est une robe ou un pull. En tout cas, on a un petit décolleté. Les manches ainsi que le tissu de base sont bleu marine. On a de la fourrure au niveau du bout des hanches et de la jupe. Et ça, j'aime bien parce que, comme vous pouvez le voir, normalement, il y a des espèces de petites paillettes. Je sais pas si vous allez bien le voir. En tout cas, ça, j'apprécie. Ça, c'est assez beau, franchement. À l'avant, on a des effets de cristaux et donc de glace.
Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça s'arrête, comme vous pouvez le voir, dès qu'on passe à l'arrière de la poupée. Et ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pour des questions d'argent, je suppose. Elle est équipée de pas mal d'accessoires de glace. Donc elle a un col que je trouve vachement classe. Il est super stylé, je trouve. Donc tout simplement fait de cristaux. Voilà, d'un bleu métallisé. J'aime bien. Et une ceinture, je sais pas si vous allez bien voir, avec un flocon au centre. Et on a des espèces de sangles très saccadées justement qui me rappellent bien la glace, qui font tout le contour de son corps. Donc j'aime bien. Après c'est pas très détaillé mais j'aime bien. C'est pas trop mal. Ensuite elle a un legging en dessous qui est bleu, du même bleu que sa tenue. Voilà, donc pourquoi pas. Et c'est là que ça se corse les chaussures. Alors donc elle porte tout simplement à la base des bottes qui montent assez haut. Donc elles sont bleues, bleu très pâle avec les lacets dessinés, enfin non, taillés en relief à l'avant. On a de la fourrure blanche au dessus, donc bon, basique quoi. Mais par contre là où ça commence à être assez dégueu, c'est au niveau de la base, la pointe des chaussures, la talonnette, qui est bleu marine, et comme vous pouvez le voir, ça a complètement bavé. C'est vraiment pas beau. Là franchement, là j'aime pas. Là il y a vraiment un lâcher prise je trouve. Et puis surtout regardez, je sais pas si vous allez le voir, le pied, donc celui-ci, il est tordu à cause de la boîte, ce qui fait que quand on la met debout, elle passe un peu pour la bourrée de la bande. Du coup là, démonstration en image, bonjour. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, les DC sont censés tenir debout toutes seules. C'est un peu un de leurs critères qui les démarque, mais là du coup ça marche moyennement. Son pied part littéralement en vrille. Mais bon, tant que j'y suis, je vais parler des articulations. Donc comme n'importe quelle poupée mannequin, elle est articulée au niveau du cou, des coudes, des poignets, des genoux, de la hanche et non, pas de la cheville, non, ça ce serait trop beau. Par contre, bien entendu, comme toutes les DC, elle a une articulation ici, donc qui est très souple. Et après, je ne sais pas si c'est pour toutes comme ça, mais la mienne est buggée au niveau de l'articulation de la tête, ce qui fait que je ne peux pas baisser la tête plus que ça. Et ce n'est pas le cas pour les autres, donc je ne sais pas, je pense que ça doit être un défaut de fabrication. C'est tout, et je vais vous montrer son petit accessoire. Alors, comme Starfire, elle vient avec ce qu'on pourrait appeler une attaque. Ok. Oui, donc je disais, comme Starfire, elle vient avec une espèce d'attaque. Donc ici, je pense qu'elle est censée faire jaillir de la glace de sa main. Donc c'est accroché au niveau du poignet, tout simplement. Et en fait, on a une multitude de cristaux qui jaillissent. Donc c'est pas très joli. Ça reprend les couleurs de ses accessoires, donc bon, pourquoi pas. Je ne dis pas non pour une attaque. Voilà, je suis assez mitigé là-dessus, encore une fois. Et donc voilà tout le monde, j'ai terminé cette review. Alors pour résumer, je suis vraiment ravi d'avoir ajouté Frost à ma collection, étant donné que c'est un nouveau personnage et que chez les DC, je n'achète que les nouveaux personnages justement. En plus j'aime bien l'idée, la glace et tout, je trouve ça vraiment cool. Par contre, pour le prix et la qualité qu'on avait d'habitude chez Mattel, je suis vraiment déçu parce qu'il y a... d'habitude, il y a quelques défauts, ça arrive, mais là, il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais les yeux bavent. Alors, voilà, là, on voit un petit peu. Comme vous pouvez le voir dans le coin à droite, la peinture noire a bavé. Et encore, j'ai choisi celle qui me paraissait la plus jolie en magasin. Donc bon, je vais arrêter de cracher dessus parce qu'en soi, ça reste quand même une chouette poupée qui est vachement cool. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis. Dites-moi aussi si vous avez eu ces problèmes-là, comment vous la trouvez, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais une gros bisou. Bye!